Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo achat manga et lecture manga. Je tiens juste à préciser avant la vidéo que la plupart des mangas que vous allez voir, en fait, moi je les emprunte aux bibliothèques plus que de les acheter. Il y en a que très peu que j'ai acheté. Voilà, donc c'est pour ça que lors des vidéos lecture manga et achat manga, ça sera surtout des lectures manga et il y en aura vraiment beaucoup par mois vu que je peux en emprunter énormément. C'est parti pour la vidéo. Donc voilà, le premier manga dont je voulais vous parler, c'est Magus of the Library. Donc c'est l'histoire d'un jeune qui se nomme Shio et qui va vouloir aller à la capitale, où dans la capitale, il y a la plus grosse bibliothèque du monde, car le livre a vraiment une place sacrée dans cet univers. Pour y aller, il va rencontrer les personnes qui travaillent là-bas et il va surtout commencer un long voyage pour arriver dans cette capitale et passer un concours afin de travailler au sein de cette bibliothèque nationale qui regroupe tous les livres écrits dans cet univers. Donc j'ai pu lire les deux premiers tomes, j'ai vraiment beaucoup aimé, les dessins sont très beaux, l'histoire de Shio est touchante, c'est sympa, je trouve que il n'arrive pas tout de suite à passer le concours à la fin du premier tome, mais que ça prenne deux tomes et on découvre vraiment un univers, des personnages très touchants, donc c'est vraiment un super manga. Ensuite, on part sur un tome que j'ai cette fois-ci acheté, et c'est Jagan, le tome 1. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc c'est dans une ville au Japon, un jour des grenouilles tombent dans la ville, et lorsque ces grenouilles tombent, elles rentrent dans la peau de certains humains, et les font devenir des sortes de démons, d'humains transformés. Donc on va suivre la vie du personnage principal, qui va un jour recevoir une grenouille, mais réussir à la contrôler, et se transformer en une sorte d'arme humaine. Euh, donc voilà pour le premier tome. C'est un manga très intéressant, ça me fait un peu penser à Chainsaw Man. J'aime beaucoup, je pense lire les prochains tomes par la suite, mais c'est vraiment une très belle découverte. J'ai également, pendant ce mois de mars, lu le sixième tome de Beastars. Alors pour pas spoiler, je dirais juste qu'on rentre vraiment dans l'histoire de Louis et qu'on approfondit la relation entre Legoshi et Haru. C'est encore une fois un tome super, les dessins sont toujours aussi beaux. Je trouve néanmoins que l'histoire tourne un peu en rond et je pense qu'il faudrait un nouvel élément déclencheur. Cet élément pourrait venir de cette louve qui arrive et qui aimerait concurrencer Louis euh, pour être le prochain Beastars. Mais voilà, toujours une valeur sûre Beastars. Donc je vais essayer de lire les tomes suivants durant le mois d'avril. J'ai également lu les 5 premiers tomes et donc la première saison en quelque sorte de Jojo Bizarre Adventure. J'avoue ne pas avoir grand chose à dire, j'ai pas été vraiment emporté par ces 5 tomes, j'avais déjà vu l'animé, donc ça joue aussi. Je pense quand même continuer parce que j'ai hâte d'arriver à la 6e saison, qui d'ailleurs va bientôt être adaptée en animé, il me semble, que j'ai déjà eu la chance de lire et qui m'avait vraiment beaucoup plu. Mais donc voilà, les 5 premiers tomes de Jojo Bizarre Adventure, pas transportés, mais si vous aimez l'univers de Jojo, il faut de toute façon commencer par là, donc ça vous plaira, c'est sûr. Enfin, pour terminer, je vais encore une fois vous parler du dernier manga et du deuxième en fait, tout simplement, que j'ai acheté durant le mois de mars. C'est vraiment mon coup de cœur et ma découverte du mois de mars, c'est Sarissa. J'en avais parlé dans une vidéo où je vous présentais les mangas qui sortaient en France en 2021. Donc là, le premier tome est sorti, je crois que le deuxième tome sort en avril, donc j'irai réellement l'acheter parce que c'est une super histoire. Pour vous expliquer, c'est l'histoire d'une fille qui se trouve invisible dans le monde et qui tout d'un coup va se faire enlever par des sortes de scientifiques et va être amenée dans un avion de chasse et va devoir, avec ce pouvoir qu'elle développe et qu'elle a en soi mais qu'elle ne connaît pas, qui est une sorte de pouvoir d'invisibilité, détruire des monstres qui foncent sur la Terre. C'est un premier tome vraiment touchant. Je sais qu'au Japon, ça n'a pas vraiment convaincu, même si ça reste édité, ils sont actuellement au 4e tome. Et voilà, Sarissa, si vous ne connaissez pas, plongez dans la série. Je sais que en France, le manga, pour son premier tome, n'a pas fait un vrai carton, mais c'est vraiment génial, un mélange de seinen et de toute science-fiction basique. Sarissa, meilleure lecture du mois, sans hésitation. Voilà donc pour les lectures manga et achats manga, même si c'était des achats assez réduits du mois de mars 2021. Je pense continuer chaque mois à sortir une vidéo, voilà, comme ça, qui mêle lecture
et achat, peut-être 2 par mois. J'ai prévu pour le mois prochain d'essayer de lire All You Need Is Kill et d'autres mangas que j'irai emprunter à la bibliothèque. Je vous tiens au courant. Il y aura aussi du coup le tome 2 de Sarissa. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.